Hola YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Urbex en extérieur. Je vous propose de vous emmener dans ce que j'ai appelé la forêt des épaves. Un endroit où une vingtaine de véhicules sont là, au milieu des bois, en train de se faire dominer par Mère Nature. Mais avant ça, je vous propose deux petites haltes. Deux véhicules solitaires, l'un perdu au milieu des champs et des bois et l'autre en plein milieu d'un pré. Ils valent le détour, donc on va s'y arrêter, ils sont sur la route et après on va découvrir la forêt des épaves. C'est parti! Ça y est, je suis arrivé au premier spot. Donc la voiture se trouve en plein milieu d'un pré et on peut voir qu'elle est là-bas. Il s'agit d'une emblématique 4 chevaux, sortie entre 1943 et 1946. C'est la première voiture française à avoir été produite à plus d'1 million d'exemplaires. Tout le monde se rappelle de cette voiture. Obligé. Et même si vous en avez jamais vu en vrai, il y en a forcément dans les films français de l'époque et tout ça. Vous la connaissez, c'est une voiture emblématique. Bon, elle est dans un sale état, mais elle garde quand même son charme, je trouve. Le capot, il y avait juste à l'ouvrir comme ça. Hop. Bon, il n'y a plus le moteur. Elle a quand même un bon style. Retapée, ça reste une jolie voiture encore actuellement. Ah oui, le moteur est à l'arrière. Il est là. Bon, je suis pas sûr qu'elle démarre. À l'intérieur, on peut voir que le paysan il s'en sert pour stocker tout ce qui est piqué de barrières, des pieux en bois. C'est peut-être un souvenir de famille, hein. Ils n'ont jamais réussi à s'en débarrasser et ils l'ont laissé ici. Bon, voilà le premier spot. Je me sentais obligé de m'arrêter, même si elle est toute seule, elle est vraiment stylée, perdue au milieu du bois comme ça, au milieu des champs. Et il y a autre chose juste en dessous là, mais bon, c'est pas très intéressant. Il y a un congèle là-bas abandonné, donc ça c'est plus dégueulasse qu'autre chose. Et il y a un vieux truc agricole aussi là-bas, tout rouillé, mais bon, j'ai regardé, il n'y a pas d'autre voiture. Il y a vraiment que cette 4 chevaux posée là, en train de pourrir et de faire son temps, je pense. Bon, ça c'était le premier spot. Donc là, je vous propose de s'arrêter à un deuxième spot, donc un autre véhicule solitaire abandonné. Et après, on va à la forêt des épaves. Donc par la magie de YouTube, je vous propose qu'on se retrouve directement au deuxième spot. Ça y est, je suis au deuxième spot. Donc regardez, c'est lui. Un joli petit camion qui servait à transporter le bétail, je pense. Bon, il est dans un sale état, hein, bien évidemment. Mais c'est quand même assez sympa, je trouve. C'est un vieux modèle. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Oh, la mousse.
On est à l'arrière. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Plein de bidons. Ah ouais, au-dessus, le plafond, c'était carrément une petite toile, là, une bâche. C'est un peu en fer. Il y a un meuble. Mère Nature a bien pris possession de la tôle ici aussi. Bon, voilà. Il est rempli de mousse. Il est rempli de chez rempli. Hallucinant. Regardez ça. C'est quand même assez joli. Laissé comme ça en plein milieu d'un pré, comme vous pouvez voir. Moi en vrai j'en aurais fait une cabane ou un truc du style de ça. Et ben, il y a un raccourci pour aller à l'intérieur. Bon, je vous avais dit qu'on s'arrêtait à 2 endroits avec des véhicules solitaires, donc c'est fait. Et maintenant, on va vraiment à ce que j'ai appelé la forêt des épaves. C'est parti. Ça y est, regardez, on est au spot principal. Donc il faut que je descende en bas, il y a plusieurs véhicules. On va descendre par là. De l'autre côté, il y a trop de ronces. Bon là, ça glisse un peu, mais ça va. Bien plus simple par là. Là, on a un vieux four. Il y a même une vieille poussette à l'ancienne. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est là-bas, il y a un premier spot. Et là-bas, un peu plus enfoncé dans la forêt, il y a encore des véhicules. Mais bon, il y a pas mal de ronces. Donc heureusement, j'ai amené ceci, une petite machette. Je vais me faire un chemin. Et une fois que c'est fait, eh ben, on va aller voir tout ça. Allez, c'est bon, j'ai frayé un chemin à travers toutes ces ronces. Bon là, c'est pas une voiture, c'est une barque. Après, il y a beaucoup de pièces aussi comme ça de voitures reliées. Je sais même pas ce que c'est. Il y a plusieurs coffres de voitures. Allez, premier véhicule vraiment entier, on a ce camion. Sur le côté, on a mieux. Bon, il est intégralement tagué. Là, on va
superbe moto trial. Franchement, bon, la chaîne est rouillée, là il y a quelques parties du moteur de rouillé aussi, mais elle est quand même en bon état. Sachant qu'elle est là dans la forêt depuis des années. Plutôt bien conservée. Bon, le camion, les vitres sont complètement explosées. Et on va passer par l'autre côté. C'est accessible. Bon, des moteurs, des pièces encore, de partout. Ça devait servir de stockage le camion, je pense. Il y a vraiment de tout. Bon, l'avant est complètement mort, hein, on peut le voir. Il est grand quand même. Il y a de quoi faire. Voilà, il y a carrément des moteurs. Il y a un bon stock. Je ne sais pas si ça appartenait à un passionné ou à un garagiste amateur peut-être. Ça va avec ça. 15 roquettes AC 73 mm. Oh. 1950 ASS 652. 15 roquettes. C'est une caisse de l'armée, ça, sûrement. Ah, pareil, hein. Pas trop abîmée. Elle est sympa. Ça se trouve, ça date de la seconde. Je sais pas, faudrait que j'aille voir ce que c'est. C'est roquette AC73. Alors là, bon, on a un espace hein, qui est bien ravagé par l'air nature. Là, on a une Clio et il y a une Twingo là-bas au loin, mais bon, celles-là, elles sont vraiment explosées. Et tout ça, c'est de la ronce. Donc là, pour y accéder, c'est pas gagné. Puis bon, ça vaut pas vraiment le coup, j'ai l'impression. Ouais, je l'avais même pas vue celle-là, à côté de l'espace. Elle est vraiment bien recouverte. On la voit quasiment pas. Hein. C'est fou. La nature a totalement repris ses droits. Là-bas, il y a une bâche. Qu'est-ce que ça protège? Juste là-bas, là. Passer par là. Qu'est-ce que c'est? On dirait... Oh non. Ah, je peux pas enlever la bâche. Alors je pense que c'est une remorque, ouais. Regardez en dessous, on voit les roues et il y a la tâche un peu plus loin là-bas. C'est une grosse remorque. Mais là aussi il y a une voiture. Hallucinant. Regardez là-bas. Wow, comment? Elle doit vraiment être là depuis des années ces voitures. Des décennies même peut-être. Bon, en tout cas, ça c'est un avant-goût de ce qui se trouve ici. Parce que si on s'en bouge un peu plus dans la forêt là-bas, regardez, on en voit une au loin. Il y en a beaucoup plus là-bas. On va aller voir ça, mais je pense que je vais devoir me refrayer un chemin parce que là, je pense que je vais éteindre la caméra pour pas trop vous secouer dans tous les sens. Et je vais me faire un nouveau chemin à la machette pour qu'on aille voir tout ça là-bas. Allez, à tout de suite.
Bon, c'est bien mieux. Avec la caméra, ça aurait été très chiant. Bon, là, il y a une grosse remorque à bateau, ou peut-être même directement pour voiture. Alors là, il y a celle-là qui est bien sympa. Elle est par l'autre côté. Alors là, on a une Renault. C'est fou, tout est ouvert. Ça a vraiment un côté apocalyptique. Journal. Il est de 2009. Déjà 13 ans. Il y a même les papiers. Hallucinant. Ouais, elle déjà, elle est là depuis 13 ans. Ouais, peut-être plus. Hein. Le journal est peut-être arrivé après. Alors, regardez celle-là. Franchement, celle-là, moi je l'aime bien. Je vous l'avais partagée sur Instagram il y a quelques mois, mais sans dire que c'était pour un épisode. Une Peugeot. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y, parce que c'est souvent que je poste des photos ou que j'annonce un peu les prochains épisodes ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas, vous serez tenu au courant au moins. Ah, celle-là, elle est fermée. Ouais, bien sympa, les petits sièges rétro, petits volants. Moi j'aime bien celle-là. Là, on a un buggy, alors ça aussi c'est cool. Bon, il est dans un sale état. À mon avis, celui-là, il y a du taf sur Wolfenway. Il y a aussi du taf rien que pour le sortir d'ici. Vu les ronces qui l'ont enseveli. Regardez tout ce qu'il y a, c'est hallucinant. En tout, si je me trompe pas, il y a 19 véhicules dans la forêt. Ah, celle-là, elle est ouverte ici. Wow. Alors elle a bien moisi par contre. Il y a encore les papiers là aussi. C'est fou. Ah non, j'ai dit Renault tout à l'heure, c'est une Citroën, pardon. C'est carrément ouvert. Là, on peut voir dès que la nature peut rentrer, la pluie, c'est tout de suite désastreux pour la voiture. Avec la mousse qui a poussé à l'intérieur, c'est vraiment stylé. Très apocalyptique, j'adore ça. Ouah. Celle-là, à mon avis, elle s'est pris une pierre. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait une à l'intérieur même. Non, même pas. Voilà, il y en a encore deux derrière. Beaucoup de ronces. Compliqué de les atteindre. Oh non. Ah, la porte est voilée, c'est pas ouvert là. Ah. A l'air d'en avoir d'autres. Après les ronds sont vraiment poussés au-dessus. Je pense pas, et même s'il y a quelque chose, c'est bien caché là. Ils sont quand même bien conservés. Bon, comme je disais tout à l'heure, celles qui ont été ouvertes, bon, elles ont pris cher. Regardez ça, le tableau vitré. On voit qu'elle était restée sous l'eau. Il y a quand même beaucoup de véhicules à l'abandon. Je me demande à qui c'était. Pourquoi ça a été abandonné? Bon, après ça doit profiter aux animaux, je pense. C'est une sorte de pollution, j'allais dire pas mauvaise, c'est mauvais terme, mais les animaux doivent sûrement venir y dormir. Il y en a qui y font leur nid. On peut voir que la nature
reprend ses droits quand même, ça la dérange pas. Ah, j'avais pas vu, l'antenne est accrochée sur la porte. Celle-là, elle est vraiment sympa, je me demande ce que c'est comme modèle. C'est pas écrit derrière. Rien d'écrit. Celle-là, c'est vraiment ma préférée personnellement. Bon, après, le buggy, c'est cool aussi, même s'il est dans un état. Et la petite moto trial aussi, dès l'arrivée, elle est jolie quand même. Elle a un beau rouge. Elle n'est pas trop abîmée. Ah, là-bas, alors c'est pas une voiture, mais il y a encore des morceaux de pare-chocs, comme ça. C'est hallucinant. Celle-là, on va aller dans le Je suis sûr qu'en venant ici avec un débroussailleur, on en découvre encore plein cachés sous les rousses. Parce que les autres sont quand même tout là-bas au bout. Pourquoi ils auraient amené jusqu'ici? Ça se trouve dans toutes les ronces qui sont là, ça en est. Comme celle qui est bien recouverte qu'on a vu tout à l'heure. Cassé là, à l'abandon. Mère Nature a repris ses droits. Et ça tombe dans l'oubli. Bon allez, je vous fais quelques petits plans de coupe assez sympathiques et on se retrouve là-haut à ma voiture.
Et voilà, cet Urbex automobile est terminé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça soutient beaucoup la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, bien sûr. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Les voitures abandonnées comme ça dans la nature, ça donne vraiment un côté artistique, mais pas que. Il ne faut pas oublier que ça pollue. Elles peuvent peut-être servir d'hébergement à des animaux, mais c'est aussi pour ça que je n'ai pas caché les pneus, le congélateur ou toutes ces choses qui polluent nos forêts. Et il faut vraiment se sensibiliser là-dessus, car c'est vraiment dommage, tout simplement. Mais bon, allez, en attendant de se revoir pour une prochaine aventure totalement différente, moi je vous dis hasta luego.